À la mention de son nom, des stades entiers se taisent en anticipation. Il a transcendé le sport pour devenir un symbole mondial de la réussite et de l'excellence. Michael Jordan, ou simplement MJ, a redéfini ce que signifie être une superstar du basketball. Suivez-nous à la découverte de l'ascension, des combats et du triomphe de l'homme qui a volé plus haut que tous les autres sur les parquets de la NBA. Dans les quartiers modestes de Wilmington, en Caroline du Nord, un jeune garçon nommé Michael Jordan fait ses premiers pas sur les terrains de basket. Né le 17 février 1963, Michael est le quatrième de 5 enfants. Sa passion pour le sport est rapidement alimentée par une compétition fraternelle, notamment avec son frère Larry, qui le pousse à exceller. Michael rejoint l'école secondaire Emsley à Laney, où son amour pour le basketball et le baseball prend racine. Malgré un talent évident, sa première candidature pour l'équipe de basket du lycée se solde par un échec. Jordan, n'étant pas sélectionné pour l'équipe principale, ce refus loin de la batte forge chez lui une détermination qui deviendra la marque de sa carrière. Jordan passe l'été suivant à travailler sans relâche sur son jeu, sa condition physique et grandit de plusieurs centimètres, ce qui l'aide à dominer lors des matchs. De retour à l'école, Jordan impressionne par ses performances sur le terrain. Ses efforts portent leurs fruits lorsqu'il est finalement sélectionné pour l'équipe première, marquant le début de son ascension vers la célébrité. En 1981, Jordan reçoit une bourse pour jouer à l'université de Caroline du Nord à Chapel Hill, un tournant décisif. Sous la tutelle de l'entraîneur légendaire Dean Smith, il affûte ses compétences et commence à attirer l'attention nationale. Sa première année culmine avec le tir de la victoire lors du championnat national NCAA de 1982 contre Georgetown, un moment décisif qui annonce le début de l'ère Jordan sur la scène nationale. Cette victoire n'était que le début de ce qui deviendra une carrière légendaire, définie par une soif de victoire et un refus de se laisser définir par ses échecs. Alors que Michael Jordan commence à briller à l'université, les fondations de sa future domination en NBA sont déjà en train de se solidifier. Mais comment a-t-il fait le saut de la NCAA à devenir une icône mondiale du basketball? La suite de son histoire incroyable nous attend et nous en apprend plus. Après son coup d'éclat au championnat NCAA, Michael Jordan ne fait que monter en puissance. Au cours de ses années à l'université de Caroline du Nord, il se distingue non seulement par son incroyable capacité à marquer, mais aussi par sa défense tenace et son éthique de travail irréprochable. Jordan est nommé à 2 reprises Consensus All-American, confirmant son statut de phénomène du basketball universitaire. Sa moyenne de points grimpe chaque saison, culminant à plus de 20 points par match lors de sa dernière année. En 1984, après 3 ans à l'université, Michael prend la décision qui va changer sa vie et celle de la NBA. Il se déclare éligible pour la draft NBA. Cette décision est accueillie avec enthousiasme et les experts sportifs le prévoient parmi les premiers choix. Le jour de la draft, l'anticipation est palpable. Finalement, Michael Jordan est sélectionné en tant que 3e choix global par les Chicago Bulls, une équipe en quête désespérée d'un sauveur. Dès le début de sa carrière professionnelle, Jordan impressionne tant les fans que les critiques par son explosivité et sa capacité à prendre le jeu en main dans les moments les plus cruciaux. Son premier match en NBA est un présage de ce qui s'annonce, marquant 16 points, captant 6 rebonds et distribuant 7 passes décisives. Sa première saison est couronnée de succès. Il termine avec une moyenne de 28,2 points par match, remportant le titre de Rookie de l'année et mettant les Bulls à leur première apparition en play-off depuis 4 ans. Jordan continue de construire sa légende avec des performances époustouflantes, y compris un record de points dans un match de play-off qu'il établit en 1986 contre les Boston Celtics en marquant 63 points. Cette performance est saluée par ses pairs, y compris par la légende des Celtics, Larry Bird, qui décrit Jordan comme « Dieu déguisé en joueur de basketball ». Jordan ne cessera de repousser les limites de ce qui semble possible sur un terrain de basketball.
L'ascension de Michael Jordan continue de prendre de l'ampleur au fur et à mesure que les années 90 commencent. Mais ce n'est qu'avec l'arrivée de Phil Jackson comme entraîneur en 1989 que les Bulls de Chicago commencent à réellement transformer leur potentiel en titre. Phil Jackson, avec sa philosophie de l'entraînement influencée par le concept du triangle offense, trouve la clé pour maximiser les talents de Jordan et intégrer efficacement les autres joueurs autour de lui. La saison 1990-91 marque un tournant. Jordan, aidé par Scottie Pippen et Horace Grant, mène les Bulls à un record de 61 victoires en saison régulière. L'énergie et la détermination de Jordan sont palpables et il devient clair que les Bulls sont sur la voie du succès. Lors des playoffs, la dynamique est inarrêtable. Jordan domine chaque série et les Bulls battent enfin leurs rivaux de longue date, les Detroit Pistons, avant de s'emparer du championnat en battant les Los Angeles Lakers lors des finales NBA. Ce premier titre est plus qu'une victoire, c'est la consécration et la concrétisation d'années de persévérance. Jordan, submergé d'émotions, tient son premier trophée de championnat, un moment emblématique dans l'histoire du basketball. Les deux saisons suivantes, les Bulls répètent leurs exploits, avec 2 autres titres consécutifs en 1992 et 1993. Ils réalisent un three-peat, un exploit rare dans l'histoire de la NBA. Durant cette période, Jordan accumule les distinctions, 2 autres MVP des finales NBA, ajoutant à son impressionnante collection de récompenses individuelles. Il devient non seulement une légende du sport, mais aussi un phénomène culturel, son impact dépassant largement les frontières du basketball. Cependant, malgré le succès, des défis personnels et des tragédies touchent Jordan de manière inattendue, ce qui l'amène à prendre une décision choquante qui secoue le monde du sport. Alors que Michael Jordan domine le monde du basketball, une tragédie personnelle frappe de plein fouet. En juillet 1993, son père, James Jordan, est brutalement assassiné. Un événement qui secoue profondément Michael et ébranle son amour pour le jeu. La perte de son père, qui était aussi son plus grand soutien et ami, pousse Michael à une réévaluation profonde de sa vie et de ses priorités. En octobre 1993, au sommet de sa carrière, Jordan choque le monde en annonçant sa première retraite du basketball professionnel. Jordan déclare vouloir vivre une vie loin des projecteurs et réaliser un rêve de son père et le sien, jouer au baseball professionnel. Il signe avec les Barons de Birmingham, une équipe affiliée aux White Sox de Chicago, plongeant dans un tout nouveau défi sportif. Son passage au baseball est marqué par des hauts et des bas, révélant son incroyable éthique de travail, mais aussi les limites de passer d'un sport à un autre à un niveau professionnel. Malgré une performance modeste, son engagement et sa détermination restent indiscutables. Après près de 2 années passées loin des parquets de la NBA, l'absence du jeu qu'il aimait et un appel intérieur de finir ce qu'il avait commencé à Chicago poussent Jordan à envisager un retour au basketball. Le 18 mars 1995, Michael Jordan annonce son retour à la NBA avec 2 mots qui électrisent le monde du sport: I'm back. Revenant aux Bulls, il retrouve rapidement sa forme, démontrant que son talent sur le terrain n'avait jamais diminué. La saison 1995-1996 voit un Jordan revitalisé et plus déterminé que jamais, menant les Bulls à un record de 72 victoires en saison régulière, un record de la NBA à cette époque. Il prouve que non seulement il est de retour, mais il est là pour reprendre sa place en tant que meilleur joueur au monde. Les Bulls remportent le championnat en 1996, le premier de 2 autres triplets pour Chicago, marquant l'une des plus grandes résurgences dans l'histoire du sport. Après son retour triomphal et le championnat de 1996, Michael Jordan ne montre aucun signe de ralentissement. Les saisons 96-97 et 97-98 sont parmi les plus mémorables de sa carrière, marquées par des performances qui défient l'âge et la logique. La saison 96-97 voit Jordan et les Bulls continuer leur domination. Ils concluent la saison régulière avec un impressionnant bilan de 69 victoires. Durant les finales NBA, Jordan réalise l'un des moments les plus iconiques de sa carrière lors du Full Game.
Malgré qu'il est affaibli par une intoxication alimentaire, il mène les Bulls à une victoire cruciale contre les Utah Jazz. Les Bulls remportent le 5e titre NBA sous la conduite de Jordan, qui est nommé MVP des finales pour la 5e fois. La saison suivante, 1997-98, annoncée comme la dernière danse en raison des tensions croissantes au sein de l'organisation des Bulls, voit Jordan pousser son équipe vers un nouveau sommet. Les Bulls luttent à travers une saison régulière plus difficile, mais atteignent les finales NBA pour la 3e année consécutive. Face au Jazz, une fois de plus, Jordan écrit un autre chapitre mémorable de sa légende lors du 6e match des finales. Avec les Bulls menant la série 3-2, Jordan vole le ballon à Karl Malone, dribble sur toute la longueur du terrain et marque le panier de la victoire selon le 6e championnat de Chicago. Ce moment, souvent simplement appelé « The Last Shot », est vu comme le parfait adieu de sa carrière avec les Bulls. Jordan prend sa retraite pour la 2e fois après la saison 1998, laissant un héritage inégalé dans le basketball. Jordan finit sa carrière avec les Bulls en ayant accumulé 6 titres NBA, 5 titres de MVP de la saison régulière et d'innombrables autres distinctions. Après sa seconde retraite en 1999, le monde pensait avoir vu le dernier Michael Jordan sur un terrain de basketball. Mais même hors des parquets, Jordan restait une figure omniprésente dans le monde du sport et de la culture populaire. Durant cette période, Jordan n'a pas simplement profité de sa retraite. Il est resté actif en tant que dirigeant pour les Washington Wizards, une équipe qu'il avait rejointe en tant que président des opérations de basketball en 2000. Sa mission était claire, reconstruire l'équipe et apporter son expertise au front office. Son passage à la direction a toutefois été marqué par des hauts et des bas, bien qu'il ait pris des décisions importantes, notamment en draftant des joueurs clés et en mettant en place une nouvelle stratégie pour l'équipe. Les résultats n'étaient pas toujours à la hauteur des attentes. Malgré ses efforts, la passion de Jordan pour le jeu et sa compétitivité légendaire le démangeaient. En 2001, à l'âge de 38 ans, il annonce un retour sensationnel au jeu, cette fois sous le maillot des Washington Wizards. Ce retour n'était pas simplement un coup de projecteur, Jordan voulait prouver qu'il pouvait encore rivaliser au plus haut niveau malgré son âge et les années loin du terrain. Durant les 2 saisons suivantes, Jordan a montré des éclats de son ancien génie, bien que les Wizards n'aient pas réussi à se qualifier pour les playoffs. Ses performances étaient remarquables. Il a même enregistré des moyennes de plus de 20 points par match, captivant de nouveau les fans avec son jeu emblématique. Ces derniers matchs en NBA ont eu lieu en 2003. Jordan a pris sa retraite définitive avec une sortie émouvante, recevant des ovations de la part des fans et des joueurs à travers la ligue. Un hommage à sa contribution inestimable au jeu de basketball. Après avoir accroché ses baskets pour la dernière fois, Michael Jordan n'a pas simplement disparu des radars. Son héritage forgé sur les parquets de la NBA a continué à prospérer à travers ses diverses entreprises et engagements philanthropiques. En dehors du terrain, Jordan a canalisé son énergie dans des affaires commerciales et philanthropiques. Il est devenu propriétaire majoritaire des Charlotte Hornets en 2010, démontrant une fois de plus son engagement envers le basketball, mais cette fois du côté administratif. Son rôle avec les Hornets a été une preuve de son désir incessant d'améliorer et d'innover dans le NBA. Sous sa direction, l'équipe s'est transformée, cherchant à recréer une culture de la gagne inspirée de ses propres valeurs. Parallèlement à ses activités dans le basketball, Jordan a également laissé une empreinte indélébile dans le domaine des affaires. Sa collaboration avec Nike pour la création de la marque Air Jordan a révolutionné le monde des chaussures de sport, devenant une des lignes de production les plus lucratives et les plus reconnues mondialement. Sa vision pour Air Jordan a été caractérisée par un mélange d'innovation, de style et de performance qui continue de dominer le marché. Les lancements de nouveaux modèles sont des événements attendus chaque année, influençant profondément la culture populaire et la mode. En plus de ses succès commerciaux, Jordan n'a jamais oublié de donner en retour. Sa fondation, créée pour aider les jeunes défavorisés, a distribué de millions de dollars pour l'éducation et la santé.
Le philanthrope qu'est Jordan se manifeste aussi par son soutien à de multiples causes, de la lutte contre la pauvreté à celle pour l'éducation. Son impact va bien au-delà de ses réalisations sportives, touchant la vie de milliers de personnes. De ses jours de gloire à ses contributions actuelles, Michael Jordan reste une légende vivante. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Dites-nous en commentaire ce qu'a été pour vous Jordan et quels sont les éléments remarquables pour vous dans cette carrière palpitante. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous pour de prochaines vidéos car les légendes vous attendent sur les vrais buzz. Bye bye.